Bonjour à tous et bienvenue sur C17. Nous sommes à la ferme d'hier et d'ici, la ferme de Noël. Et j'ai les deux représentants de la Confédération paysanne de Charente-Maritime qui vont nous parler du salon à la ferme qui va se dérouler du 17 au 25 février. Dites-moi tous les deux, que va-t-il se passer sur ce salon, Noël? Alors le salon à la ferme, c'est ouvrir nos fermes au public, aux consommateurs. C'est pour expliquer ce qu'on fait dans chaque type de ferme. Donc il y a plusieurs types de fermes ouvertes, hein. On a des fermes maraîchères, on a des fermes en plantes aromatiques, en spiruline, en élevage. Donc c'est pour que chaque paysan explique ce qu'il fait aux consommateurs. C'est un moyen de rassurer, d'expliquer ce qu'on fait et d'expliquer aussi pourquoi on fait comme ça. Et 10 fermes vont être ouvertes dans le département? Oui, il y a 10 fermes ouvertes cette année sur la Charente-Maritime. Donc il faut s'inscrire et il ne faut pas hésiter à aller visiter ces fermes-là. Vous-même, nous sommes sur votre point de vente. Vous n'avez pas que fruits et légumes, vous avez d'autres produits. Oui, nous sur le point de vente, on propose aussi des produits de collègues, hein, produits laitiers en vache, produits brebis, poulet sur commande, du miel d'une apicultrice qui a monté des ruchers chez nous. On propose aussi des œufs de collègues producteurs. Enfin voilà, on essaie d'avoir une gamme diversifiée ou une gamme étoffée pour attirer le consommateur. Julien, vous-même, vous êtes à Ballon, je crois. Oui, je suis parti d'une ferme collective en maraîchage à Ballon. Et pareil, on prône une agriculture paysanne, en lien avec le territoire, active dans la vie du village de Ballon. Et puis avec des produits, voilà, le but de le salon de la ferme, c'est de créer du lien entre les paysans et les paysannes et les consommateurs, les citoyens qui ont besoin, qui demandent de plus en plus d'informations, qui s'intéressent parce que le paysan est aussi acteur du paysage et par rapport à ces pratiques peut soit être vertueux dans le paysage, soit dégrader le paysage. Et on a tous besoin d'eau et d'air sain pour pouvoir vivre. Donc le consommateur et le citoyen s'intéressent vraiment à l'agriculture qu'on prône. Vous pensez qu'il est maintenant extrêmement sensibilisé? Le consommateur est sensibilisé globalement, le consommateur est conscient de ce qui se passe. Maintenant, le consommateur est aussi habitué avec un système simple, un système où il va dans une enseigne, dans un magasin tout simplement, et il a tout à portée de main. Après, c'est pas facile pour tout le monde de se déplacer dans chaque ferme chercher son produit, mais certains ont franchi le pas et s'y tiennent. Donc après, c'est à nous de proposer une diversité, de proposer des horaires d'ouverture, de proposer avec notamment les marchés aussi. Enfin, les marchés aussi, c'est une clientèle qui n'ira pas ailleurs. Donc il faut qu'on continue à travailler, malgré que le paysan à l'origine est producteur. Au jour d'aujourd'hui, en fait, si on veut que le consommateur se rapproche de notre agriculture, il faut aussi qu'on soit commerçant, quoi. Et donc en fait, j'ai envie de dire, c'est un peu un autre métier, mais c'est à nous de le mettre en avant pour se rapprocher du consommateur, pour que lui, au final, décide de l'agriculture qu'il voudra autour de chez lui, quoi. Quel regard portez-vous sur le conflit qui s'est passé? Eh ben, disons que oui, c'est clair qu'il y a eu un conflit très important et des revendications paysannes et d'agriculteurs. Nous, il y a des choses qu'on constate et qu'on partage sur le revenu paysan. C'est clair que ça fait des décennies que le paysan est maltraité il n'est pas rémunéré à la hauteur de son travail. Il y a un décalage. C'est clair qu'il y a une concurrence mondiale qui est déloyale. Et après, par contre, on n'a pas les mêmes revendications que le syndicat majoritaire qui veut baisser les normes par rapport aux pesticides, parce que pour nous c'est un mirage, c'est pas ça qui va aider les paysans de pouvoir traiter à volonté. Et nous on prône une agriculture justement respectueuse de l'environnement pour une qualité d'eau et d'air qui est un besoin vital pour la collectivité. Merci à tous les deux et puis tous à la ferme à partir du 17. Merci. Merci à vous. Merci. À bientôt sur C17 et toujours en direct.